L'entrepreneuriat a beau avoir le vent en poupe, ce n'est pas pour tout le monde. Si vous n'êtes pas fait pour ça, ça ne va vous amener à rien de forcer les choses. Et justement, dans cette vidéo, je vous partage 5 signes que vous n'êtes peut-être pas fait pour être entrepreneur ou alors qu'il vous manque encore certaines caractéristiques pour vivre ce genre d'aventure. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Premier signe, vous vous plaignez plus que vous ne posez d'actions. Les entrepreneurs sont des gens qui entreprennent, qui posent des actions pour changer ce qui ne leur convient pas dans leur vie. Ils n'attendent pas la pleine lune, ils comptent pas sur d'autres gens pour leur apporter ce qu'ils recherchent ou pour faire le travail à leur place. Ils prennent leurs responsabilités et ils posent les actions. 90% du temps, ça marche pas. Mais c'est pas grave, ils refont quand même. C'est ça un entrepreneur. À une certaine époque, je pensais que tenir une telle ligne de conduite était juste la normalité et que tout le monde faisait pareil. La vie m'a appris que non. Il y a des gens qui peuvent parler beaucoup de tout ce qui fonctionne pas dans le monde, de tout ce qui leur convient pas dans leur vie, mais vous allez jamais les voir tenter quoi que ce soit. Et encore bon. Ok, chacun sa vision des choses. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? C'est juste ce qui est. Il faut de tout pour faire un monde. Mais moi, j'ai une règle dans la vie. En vrai, j'en ai au moins 2. Mais l'une d'elles, c'est si tu choisis de rester dans une situation, ne te plains pas de la situation. On veut pas t'entendre. Moi-même, je veux pas m'entendre me plaindre. Donc, tant que je suis pas décidée à bouger pour changer quoi que ce soit, je ferme ma bouche, je ravale mon aigreur et tout est beau, tout est magnifique. 2, vous n'aimez pas prendre de risques. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils préfèrent prendre des chemins prouvés, vérifiés et être sûr d'atteindre un certain résultat à la fin. Même si, bien sûr, on ne peut jamais tout contrôler. A contrario, il y a des gens qui sont prêts à tout changer, à tenter le tout pour le tout, quitte à tout perdre ou alors tout gagner. Eh bien, évidemment, c'est ce type de personnes, les entrepreneurs, parce que l'entrepreneuriat est un chemin qu'on découvre sur le tas. On ne sait pas faire, on n'a pas toutes les informations, mais il faut trouver le moyen d'avancer avec les outils qu'on a à un instant T. C'est comme dans un jeu vidéo, vous devez faire un certain parcours et à chaque étape, vous gagnez de l'argent, vous gagnez des pouvoirs, vous gagnez des vies. Parfois, vous ne gagnez rien, mais il faut toujours faire en sorte d'avancer, de combattre les méchants avec les ressources que vous avez à l'instant. Après, prendre un risque ne veut pas dire jouer à la roulette russe tous les jours de sa vie. Vous pouvez calculer les risques que vous prenez, prévoir des plans B, mais dans tous les cas, si vous ne tentez rien, à la fin, vous n'aurez jamais rien. Et le fait même de tenter est un risque car c'est sûr que rien ne se passera comme prévu. 3, vous aimez le confort. En vrai, il n'y a pas de mal à aimer le confort. Je pense que tout le monde aime ça. Mais dans ce point, il s'agit réellement d'être beaucoup trop attaché à votre petit quotidien. Ne jamais rien vouloir remettre en question, ne jamais rien vouloir changer, sous aucun prétexte. Dès qu'il y a quelque chose qui dénote dans votre environnement, ça vous perturbe énormément. Et cela rejoint un petit peu ce qu'on disait en point précédent, parce que la plupart du temps, si vous voulez rien changer, si vous voulez rien bouger, c'est parce que vous n'avez pas envie de prendre le risque de tout perdre. Le problème est que ça vous prévient également de tout gagner. Et c'est en cela que le confort est souvent plus dangereux que le risque parce que lui ne vous permet en aucun cas d'évoluer. Si vous prenez un risque et que vous perdez quelque chose, peut-être de l'argent, de la crédibilité, peu importe ce que c'est, à la fin, vous aurez toujours appris quelque chose. Peut-être l'humilité, peut-être la gestion financière ou une nouvelle stratégie, une nouvelle technique quelconque. Mais dans tous les cas, cette nouvelle leçon va vous permettre d'évoluer en tant qu'humain. Mais tout ça, vous voyez, encore une fois, ça fait sens ou non selon votre état d'esprit et selon la vision de la vie que vous avez. Il y a des gens, on dirait, ils sont là pour subir leur vie. Ils acceptent tout ce qui leur arrive, ils font le minimum de travail sur soi, du coup, ils libèrent pas pleinement leur potentiel. Encore une fois, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, c'est juste ce qui est, mais sincèrement, on fout quoi ici si c'est pas pour apprendre? Moi, je pense que si vous êtes sur cette terre, c'est que vous avez forcément un rôle à jouer, aussi minime soit-il. Quoique je pense même pas qu'il y ait des rôles minimes en vrai. Mais pour ça, il faut accepter de travailler sur vous, de vous améliorer vous en tant que personne chaque jour à votre rythme et sans recherche de la perfection. Après, ça passe par l'entrepreneuriat ou non, mais bon, je pense que c'est quand même important. 4, vous savez pas gérer votre stress. Vous savez pas gérer votre stress, vous savez pas gérer vos émotions. Le moindre truc, vous êtes en colère, effrayé ou déprimé. Alors là, bonne chance pour vivre votre vie de façon générale. Il faut vous exercer à garder votre sang-froid et rester impassible dans chaque situation pour garder votre objectivité. Quand vous êtes entrepreneur, des raisons de stresser, vous en avez à l'appel. Moi, il y a même des jours où je me dis, mais tout va trop bien, c'est bizarre. Qu'est-ce qui va pas? Et c'est comme ça que moi-même, je me crée des problèmes d'ailleurs. Bref. Est-ce que vous comptez réellement vous mettre en colère contre la terre entière ou alors rester au fond de votre lit à chaque fois que quelque chose tourne mal? C'est pas possible. Et le sang-froid et le self-control, ça vient justement avec l'évolution personnelle constante. Ça se crée pas en un jour. Mais encore une fois, il faut avoir cette volonté de travailler sur soi. Et j'insiste sur le mot travail parce que ça requiert vraiment des efforts de votre part.
5, vous attendez qu'on vous trouve une idée. C'est vous qui voulez créer votre entreprise, mais c'est vous encore qui ne voulez même pas faire l'effort de trouver ce qui pourrait vous convenir de créer. Mais on est où? À l'orée de 2023, il y a encore des gens qui demandent à d'autres de leur trouver des idées de projet. Genre des idées toutes faites, comme ça, sous prétexte que, oh, ils connaissent pas le marché, ou alors, oh, ils connaissent pas les tendances actuelles. Bah, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étudier le marché. Votre question, en vrai, c'est pas la bonne. C'est pas trouve-moi une idée de projet. C'est peut-être comment trouver une idée de business ou alors comment enquêter auprès de mes cibles. Donc, il faut changer d'état d'esprit aussi à ce niveau-là. Si ce n'est jamais le bon moment. Si ça fait 10 ans que vous devez vous lancer, je crois qu'à ce stade, vous-même, vous avez compris qu'il y avait un problème. Je vais pas faire de grands discours du style le bon moment n'existe pas, c'est vous qui créez le bon moment, etc. Parce que j'ai déjà fait plusieurs fois et vous-même, je suis sûre que vous l'avez déjà entendu plusieurs fois. De temps en temps, comme ça, je vous lâche des vidéos démoralisantes qui peuvent vous faire croire que vous n'allez jamais arriver à créer votre entreprise. Ne prenez pas ce contenu du côté défaitiste. Si vous voulez vraiment créer votre entreprise, mais que vous voyez que pour le moment, vous n'avez pas encore l'attitude qui va avec, vous avez 100% la possibilité de changer tout ça. Et vous n'avez pas non plus besoin d'attendre que tout soit parfait avant de lancer quoi que ce soit. En vrai, l'apprentissage se fait en parallèle. Ici, c'est juste des indicateurs de ce sur quoi vous pouvez vous améliorer. Et en suggestion, vous avez toute une playlist de techniques que je vous donne pour justement vous aider à faire ce travail-là. Donc, je vous invite à regarder si ce n'est déjà fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors, à dans quelques jours. Ciao.